comme résultat, on a l'autre indicateur, un certain nombre d'indicateurs sociaux qui sont, effectivement, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, on a une perte de 35% des revenus en moyenne pour les citoyens, entre les 25% de diminution des salaires et les hausses d'impôts à peu près, ça fait 35% en 5 ans de perte de revenus. La TVA, c'est pas comme en France, on est passé de 19,6 à 20%, on est passé de 19 à 23. Remarquez que si en France on l'avait fait, ça aurait été la seule mesure qu'il y avait besoin de faire, après les finances auraient été rééquilibrées tout de suite, on n'aurait pas eu besoin de faire de mesures supplémentaires. Ensuite, le chômage, il est à 27%. C'est un bon record. Là, la Grèce est première dans ce domaine-là. Le chômage des jeunes aussi est première, 60% en moyenne sur le pays. C'est cet extrême qui a été provoqué par ces politiques. Et si au moins ça avait été efficace, parce qu'on nous dit, oui, il faut le faire. Hein. Et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à se traîner avec des déficits énormes. Aucun pays, la France non plus. Mais le résultat des courses, c'est qu'on est passé de 129% de dette à 175%. C'est-à-dire qu'on a augmenté la dette. Le résultat, c'est que, contrairement aux chiffres qui sont sortis récemment, que la Grèce a un excédent primaire, que la politique donc d'austérité, ça marche, même dans les cas désespérés comme celui de la Grèce. Si on va regarder par derrière, le vrai déficit, pas le primaire, il est de 12,7% pour 2013. C'est-à-dire à peine plus bas que les 15,6 qui étaient au départ.